Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lampes, la chaîne des gens éclairés. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle lampe tactique de chez Phoenix, la TK16 V2. Alors, quand je dis la nouvelle, c'est pas tout à fait exact, parce que cette lampe, ça fait déjà un certain temps qu'elle existe, et ça fait presque 2 ans, je dirais, allez, au moins plus d'1 an que je l'ai. Et j'avais pas encore trouvé l'occasion d'en parler. En principe, tous ceux qui s'intéressent aux lampes tactiques, et principalement les professionnels, connaissaient déjà la Phoenix TK16, qui est une référence dans ce domaine, pour sa simplicité d'utilisation et sa grande solidité. Personnellement, j'en ai eu 2, et ma première m'a accompagné sur tous les terrains sans jamais broncher, jusqu'au moment où je l'ai perdue, et j'en ai racheté immédiatement une autre, parce que c'est une super lampe que je peux recommander les yeux fermés. Par contre, je ne sais pas si on la trouve encore. Le seul inconvénient de la TK16, mais bon, c'était la même chose pour les autres marques à l'époque, c'était qu'il fallait avoir des chargeurs spécifiques, comme ceux-là, pour pouvoir charger les différents formats de batterie qu'on avait à l'époque, et principalement les 18650. Ces deux-là sont de chez Nightcore et celui-ci est de chez Phoenix. La Phoenix TK16 faisait 1000 lumens, ce qui était déjà énorme à l'époque, et plein de professionnels s'en contentent encore. Et pour quasiment la même taille, cette TK16 V2 fait 3100 lumens, avec une intensité de 36 100 candela et une portée maximum de 380 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes, un mode turbo de 3100 lumens qui va durer 2h40, un mode high de 1000 lumens qui va durer 2h50, un mode medium de 350 lumens qui va durer 8h20, un mode low de 150 lumens qui va durer 19h10 et un mode eco de 30 lumens qui va durer 43h20 et un strobe de 3100 lumens qui dure jusqu'au décès de l'adversaire. Je rigole. Elle est étanche à la norme IP68, c'est quasiment pareil que la norme IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres, mais avec une protection accrue contre l'introduction de poussière et de corps étrangers, genre des bouts de saucisson, des miettes de pain ou de la semoule. Non, je rigole, mais la norme IP68, c'est la plus courante sur les lampes qui sont faites pour le terrain. Celles-ci, vous pouvez vraiment les foutre dans la merde. Elle résiste aux chutes d'1 mètre et elle pèse 112 grammes sans la batterie et 186 grammes avec sa batterie au format 21700 de 5000 mAh rechargeable par port USB-C. Alors, petite précision importante, la mesure donnée sur la durée du mode turbo, qui peut paraître assez extravagante, est une mesure de la durée cumulée que prendra la lampe avant de s'éteindre, c'est-à-dire en prenant compte des baisses de puissance progressives automatiques qui éviteront la surchauffe et pour vous donner un maximum d'autonomie. C'est-à-dire que si vous maintenez le turbo à donf, ça ne va pas s'éteindre au bout de 3 minutes, ça va juste progressivement diminuer pour arriver jusqu'à 2h40. J'espère être assez clair. Comme son aîné, cette TK16 V2 a un fonctionnement assez simple, un peu différent des lampes qu'on a l'habitude de voir comme les Olight, True Night, etc. Celle-ci est une lampe vraiment faite pour un usage tactique, c'est-à-dire que les commandes sont toutes à l'arrière et composées de 2 contacteurs, un très gros, très facile d'accès qui sert à allumer la lampe et un plus petit qui sert à sélectionner les modes, comme ceci, ou à déclencher le strobe. Pour allumer la lampe, brièvement, vous faites une demi-pression, avec pas trop de mousse s'il vous plaît, et pour l'allumer en fixe, vous cliquez à fond. La lampe a une mémoire, donc elle s'allumera sur le mode sur lequel vous l'avez éteinte, sauf le turbo bien sûr, ce qui est facile à comprendre. Et l'autre contacteur sert uniquement à sélectionner les modes Eco, Low, Medium, High, Turbo, etc. etc. Voilà. Pour pouvoir modifier les modes, il faut appuyer à chaque fois sur le bouton. Personnellement, j'ai toujours trouvé ce système plus instinctif en usage opérationnel parce que si la lampe ne s'allume pas sur la bonne puissance, c'est plus facile de cliquer sur le sélecteur de mode pour arriver à la puissance qu'on veut. Et si on veut le strobe pendant que la lampe est allumée, on fait une pression d'une demi-seconde sur le sélecteur. Et ce qui est intéressant, c'est que le strobe restera allumé jusqu'à ce qu'on presse de nouveau sur le sélecteur de mode pour revenir au mode précédent ou sur le gros contacteur pour tout éteindre. C'est simple, c'est facile et c'est ce qui avait fait le succès de la TK16. Et je ne veux pas m'avancer, mais je crois bien que ce système à double contacteur a été lancé par Phoenix et ensuite repris par des marques comme Nightcore, Clarus et quelques autres. Vous me reprendrez si je me trompe. La prise en main de cette V2 est bonne. Si on a besoin de s'en servir pour frapper quelque chose, ou quelque chose au choix, ça ne risquera pas de glisser. La TK16 première génération avait ce qu'on appelle un anneau tactique, c'est-à-dire une bague métallique qui permettait d'assurer sa prise en main pour frapper, de tenir la lampe en mode seringue, ce qui peut être utile dans certains cas, et d'éviter à la lampe de rouler si on la pose sur le capot de la Jeep pour lire une carte. Sur la version V2, il n'y a plus cette bague, et personnellement je trouve ça un petit peu dommage. Ça rendait bien service. Chez Olight, par exemple, sur la Warrior X Pro, ils fournissent un anneau en métal et un anneau en gomme.
Bon, en toute franchise, c'est quand même assez rare d'utiliser sa lampe pour défoncer le crâne de quelqu'un. Par contre, s'en servir pour péter des vitres en cas d'intervention ou de secours, c'est peut-être un petit peu plus fréquent. Et pour ça, Phoenix a doté cette V2 de petites billes au tungstène incrustées dans la couronne dentelée. Les finitions sont très bonnes, comme toujours chez Phoenix. C'est du solide, fait pour encaisser la vie sur le terrain. Phoenix est une marque qui a longtemps été leader dans les lampes tactiques et loisirs et qui s'est un petit peu laissé distancer par des marques émergentes comme Olight, Surefire, Streamlight, etc., etc. Mais ils ont toujours continué leur petit bonhomme de chemin sans faire trop de bruit, presque discrètement. Bon, c'est sûr, c'est pas Olight, hein. D'ailleurs, quand on regarde le packaging des Phoenix, c'est du basique de chez basique, hein. Et ils s'emmerdent pas avec des super boîtes bien présentées comme des iPhones. Elles sont en général sous blister, accrochées sur des présentoirs comme des produits de consommation classiques, hein. Ça fait pas trop rêver, mais bon, les pros s'en foutent un peu de l'emballage, hein. Ce qu'ils veulent, c'est du solide et du fiable. Cette V2 est fournie avec un étui en toile assez sommaire, son câble de chargement, une dragonne, deux joints de rechange et une notice en plusieurs langues assez bien expliquée. Alors bien sûr, j'ai fait des tests comparatifs entre la TK16 première génération et la V2, et bien sûr, entre 1000 lumens et 3200 lumens, il y a quand même une bonne différence, hein. Ça se voit quand même assez bien à la cam, mais encore plus en réel, surtout sur les puissances les plus élevées. Même si on est sur le même genre d'optique classique, composé d'un cône assez profond, protégé par une vitre de bonne qualité, je trouve que le faisceau de la V2 est plus agréable à l'œil. Le point chaud, c'est-à-dire la partie centrale, est moins concentré que sur la TK16. Le halo tout autour a des bords moins marqués et la lumière est légèrement moins blanche et bien plus agréable pour les yeux. Bon, c'est une lampe avant tout tactique, donc dans ce genre de situation, on se fout un peu d'avoir des faisceaux avec des contours doux et des lumières qui reposent les yeux, hein. Ce qu'on cherche avant tout, c'est un éclairage bien puissant et concentré au centre et qui porte assez loin, avec un halo pas trop violent autour pour éclairer ce qui se passe sur les côtés sans aveugler les copains. Et pour ça, cette V2 remplit très bien son rôle. Le strobe est à fréquence variable, comme sur la TK16, et si mes souvenirs sont bons, c'est Phoenix qui avait introduit ce procédé pour empêcher les yeux des méchants de s'accoutumer au strobe à fréquence unique. Parce que passé les 3 premières secondes d'aveuglement et de sidération, les yeux finissent par s'accoutumer, surtout si au cours d'une opération on active le strobe souvent. Donc ils ont inventé le strobe à fréquence variable. Sinon, comme on peut le voir dans ces tests, cette V2 éclaire très fort quand même, hein. Et à titre personnel, j'aime beaucoup les deux contacteurs à l'arrière. Je les trouve faciles à trouver, faciles à manipuler avec des gants et d'une logique de fonctionnement assez naturelle. Et quand on est sur le terrain ou en pleine intervention, vaut mieux que ce soit simple et facile, hein. Et c'est ce qui a fait le succès de la TK16. En conclusion, si vous avez aimé la TK16, désolé pour vos yeux, vous aimerez la V2. Désolé pour vos yeux. Elle est de taille quasi identique et plus lourde aussi, c'est logique vu la taille de sa batterie. Mais, désolé pour vos yeux, elle est beaucoup plus puissante. Sa lumière est plus agréable, c'est une LED de toute dernière génération. Pour les experts, c'est une Luminous SST70 qui a une durée de 50 000 heures. Donc ça vous laisse un petit peu de marge pour en profiter. Je trouve dommage que Phoenix ne fournisse pas un anneau tactique avec, mais bon, chez Phoenix, c'est toujours un peu le service minimum. Leurs lampes sont bonnes, pas excessivement chères, et ça leur suffit. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître son aîné et qui cherchent une bonne lampe d'intervention solide avec une grosse patate, c'est peut-être celle qu'il vous faut, hein. Après, c'est à chacun de cibler ses besoins et l'usage qu'on en fera. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la partie description pour trouver cette TK16 V2, ainsi qu'un code de réduction de 5% à tester, hein, parce qu'il est ancien, il doit dater de plusieurs années, je ne sais pas s'il fonctionne encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si des fois je réponds des conneries, je m'efforce toujours de répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, mettez le pouce qui fait du bien, et ça fait vraiment du bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bah alors qu'est-ce que vous attendez, le déluge ou quoi? Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et restez dans la lumière, salut!